Et salut à tous, on se retrouve pour ma première vidéo YouTube où je vais review un des derniers tournois que j'ai joué durant les Winamax Series d'avril où j'ai gagné tout simplement plus de 5000 euros durant ce tournoi. Je suis un joueur, ça fait un an que je joue au poker, j'ai regardé énormément de contenu, je me suis fait coacher par plusieurs joueurs professionnels et aujourd'hui je vais essayer de vous montrer qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai mal fait et comment je vais pouvoir vous transmettre tout ce qui m'a été appris. On est parti. Et on commence tout simplement directement à la main numéro 3 où je vous l'ai mis cette main tout simplement pour vous montrer un peu les ranges de défense pré-flop en big blind, pas vous faire avoir en vous disant valet 6 ça fait des top pairs. On va passer directement sur GT Wizard où on voit que il fold, il pure fold valet 6, même valet 7, sachant que là on est sur une range de défense où il va faire 0 erreur post-flop, sachant que vous comme moi on va faire quelques erreurs post-flop. Et en plus, en début de tournoi, il est censé open plus tight, donc en hijack low jack, donc folder les pure bottom, ça me dérange pas. Valet 8, vous pouvez le prendre en plein, ça gagne, mais les SV 0, donc comme 10 et 7, 9 et 6, 8 et 5, dame 5, vous pouvez le fold directement. Et on se retrouve directement main 14 où je open roi valet off au low jack. Je me fais 3 bêtes directement au hijack. Et Wizard, on voit déjà que mon bottom, donc c'est bien roi valet off, roi 10 off. Et quand je me fais 3 bêtes, je dois les folder ici directement. Mais ce qui change par rapport au spot qu'on a juste ici, c'est que j'étais Wizard size à 8. Alors qu'on peut voir ici que Marc, le frérot, il a envie d'inviter Madaron dans le coup, je pense, parce qu'il fait 4. J'ai 1,5 à rajouter dans 10. Je pense vraiment qu'il y a toute ma famille qui vient dans le coup ici. Donc on va call ici, tout simplement. Surtout quand on fait gutshot et backdoor flush. On va le laisser miser, il fait 60% pot, je pense pas que j'ai de raise ici vu le sizing. Je pense qu'il avait fait un petit sizing, je pense que je l'aurais raise. Mais là, il a envie de mettre de l'argent dans le pot, il aime sa main, on va le laisser. Et s'il me de barrel, ouais, on va folder. Je pense que vu le profil, on pourra lui prendre tout plus tard. Et on se retrouve la main juste après où j'ai 9-10 off en big blind, où je vais défendre, même s'il y a un call bouton, un call early, je vais quand même défendre 9-10 off, c'est trop fort. Vient un flop bicolore 4 dame 4 où je vais tout simplement checker ici. Voilà, il n'y a aucune raison de miser. Par contre, ici, quand ça check, je pense que l'open raiser aurait ses bêtes toutes ses dames. Je pense que lui, il aurait misé, aurait bet toutes ses dames aussi. Et tous ses 4, sachant qu'ils sont pas beaucoup de 4. Il y a As-4 suité, paire de 4 qui fait carré. Il y a peut-être des trappes avec carré, mais je pense que quand même il y en a peu. Enfin, ça fait qu'un seul combo. Donc à la turn, quand il y a la doublée de la dame, je pense que c'est une carte parfaite pour que je commence à bluff en multi-way, sachant que lui va se retrouver en sandwich, il pourra pas faire grand chose avec ses valets X, ses rois X, ses As X, ils vont fold tous les deux les As X. Je pense que je peux prendre le lead ici un tiers. Je l'ai pas fait in-game. Par contre, quand lui est mise, alors que ça n'a aucun sens, je pense qu'il veut juste abuser de sa position. C'est pour ça que j'ai pris quelque chose en exploit qui est pas très théorique, où je l'ai tout simplement cliqué la gueule. Et ça va passer. Bon, comme j'ai dit, ils ont aucune dame, aucun 4, ça passe ici. Et on se retrouve directement main 19, on va open roi 3 suité au hijack. On peut le voir ici, donc les bottoms, donc tous les as suités, tous les rois suités, des connecteurs suités, des one gappers, etc. Donc range assez large, mais surtout tous les rois suités, donc on est dans le bon avec roi 3. Et la mi-marque, il va me mettre un peu plus cher que tout à l'heure, mais je pense il va encore inviter Madaron, je pense, peut-être. Peut-être pas toute ma famille, mais en tout cas, il y a Madaron qui vient. Surtout quand ça, bon, bah, là, quand il call à 2, bon, bah là, il y a toute ma famille qui vient, hein, avec leur caravane, tout ce que tu veux. Donc, on va call ici, hein, on a 3 à mettre dans un pot qui en fera 20. C'est juste cadeau. On fait troisième paire. Je pense qu'il n'y a aucune raison de miser ici, on value rien. À part des As-X, et on bluffe rien, donc ça sert à rien. Pareil ici. Je pense pas que je vais value des As-X ici. Après, on peut commencer à faire folder un peu d'équité sur des flush draws, etc. Donc pourquoi pas commencer à miser pour deny un peu d'équité, mais franchement, pas obligatoire. Je pense que, franchement, vu les spécimens, j'ai un peu de showdown. C'est dur à dire, mais voilà. Et là, quand je fais deux paires, dont top pair à la river, ici, je veux value essentiellement les rois X, parce que je pense pas qu'un AFX ici, enfin un AFX peut me call, mais pas sur un gros size. Donc ici, lui qui me 3 bet, ça call. Il y a souvent des rois dames, des rois valets, des rois 10, à part roi 9 suité qui me bat où je me value cut. Je pense que je peux value ces mains-là, roi 10, roi valet, roi dame, as roi de temps en temps. Si, voilà. Je pense que les brelans, ils auraient bet avant. Des brelans, ils auraient tout simplement value avant. Et les quintes, bon, il faut 5 et 7, donc ou 5 et 2. Donc j'ose espérer qu'ils n'ont pas call 5 et 2, ou 3 bêtes. Donc voilà. Donc là, on veut value assez cher quand ça check. Je pense que je veux value ouais, au moins 2 tiers, 80% pour value. Voilà, tout simplement tous ces rois que j'ai expliqué. Et tout ça, ça va passer. Mais on se retrouve main 21 où je vais avoir As Valet off en big blind. Et ici, on peut être tenté de raise. Comme vous pouvez le voir, on a envie de 3 bêtes, toutes nos mains fortes, donc 2 As, 2 Rois, 2 Dames, 2 Valets.
mais aussi 3 bêtes des valets d'utilité, valets 9 suité, dame 9 suité, qui joueront très bien post-flop avec quelques bluffs comme As5, Roi 6, As5 off, mais As-Valeur, comme vous pouvez le voir, c'est un pur call ici, donc on va call tout simplement. Et sur ce board, vous pouvez voir ici que As-Valet off, en fait, il va call tous les As de pique, vu qu'on a backdoor flush, mais il va fold tous les As-Valets, donc avec pas de pique, même le valet de pique, il le fold. Donc c'est un pur fold ici ma main, vu que j'ai aucun pique. Je trouve directement en 23 où j'ai paire de valet au bouton, donc j'open 2.5, tout à l'heure j'ai open 2 mais c'était une erreur d'inattention, hein, j'open toujours 2.5 jusqu'à 70 blindes d'average et après je repasse à 2. Il va défendre donc en big blind, on chope top brelan avec un flush draw quand même. Et je vais faire une erreur ici, je vais check back. Comme vous pouvez le voir ici sur GT Wizard, donc il veut bet absolument 100% cette main. C'est la seule main où il y a pas de check en fait. Il veut bet absolument 100%, donc il hésite entre 2 et 4, donc entre mi-pot et un tiers, un truc comme ça. Mais en tout cas, je dois bet ici, je dois mettre l'argent au milieu. Il y a plein de mains que je vais value. Il y a des 5 et 8, des 5 et 6, des gutshots, des open-ended, etc. Il y a plein de mains que je vais value et surtout, je dois protect un peu pour les flush draws. Donc, quand je check back et que vient l'as à la turn, double flush draw. Donc, il va reprendre le lead. Et là, en fait, je dois raise, j'ai encore plus de protection, vu qu'il y a quand même double flush draw. J'ai tellement de value à prendre sur ces 6 As, genre As4, As7, il y a des doubles paires, il y a des Valet 7, Valet 4, il y a plein de mains que je value. Je value encore ces flush draw, je value encore certaines open-ended, certaines gutshots, donc en fait, je dois raise ici. Donc, et en plus, vu les profondeurs, je dois raise assez cher en fait. Je dois même faire 15, 16, 17 et abuser là-dessus parce que j'ai un peu de protect et surtout j'ai plein de value à prendre. Donc je dois raise ici. Et encore une erreur, je call seulement. Donc en fait, je me retrouve dans la merde. Heureusement, je fais full. Et là, il avait rien dans tous les cas. Donc là, je vais pas faire très très cher parce qu'en fait, je target pas grand chose. Il a pas de As, je pense pas qu'il a paire de 7. Carré de 4, ça m'étonnerait, donc déjà je me value quête pas. Et après, c'est quoi? C'est une paire de 7, un truc comme ça, peut-être un petit As, donc il va pas call grand chose. Donc je vais faire 2 tiers pour target un As ou un 7 qui peut me call de temps en temps. Mais voilà, j'ai pas de value à prendre sur le. Trop de value à prendre sur la river, mais bon, je dois raise turn, c'est vraiment la street la plus mal jouée. Et on passe directement à la main 30, on a Roi 10 suité au cut-off sur un open low jack. Et en fait, l'erreur à pas faire ici que beaucoup de joueurs peuvent faire, c'est se dire ok, on call, on a de l'équité, c'est super. On a une main qui joue très bien post-flop. Mais justement, à ces profondeurs-là, une main qui joue très bien post-flop, on a envie de la 3 bet ici, donc on a envie d'avoir une stratégie mergée, comme on a dit tout à l'heure, quand on est aussi deep. Donc on va prendre des combos comme Roi 10 suité, Roi 9 suité, Dame 9 suité, plutôt que des petits as-off comme on peut le faire quand on est moins deep. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va souvent être payé, donc on a souvent envie d'avoir de la jouabilité post-flop quand on 3 bet. Donc même en bluff, on prend ses rois valets suités, ses rois valets suités et ses rois 10 suités, ses rois 9, etc. Ces mains qui jouent très bien post-flop, mais qui font fold mieux, qui font fold roi valet off, qui font fold roi dame off, as 10 off, etc. Donc on est très très content de les 3 bêtes. Ici, il va checker. Et tout simplement, ce qui va être intéressant, c'est de savoir quoi miser. Ici, en fait, on a envie de miser presque tous ces rois 10 suités, y compris donc le roi 10 de carreau, tout simplement. Donc, vous allez voir, il y a 16% de check avec le roi 10 de carreau et 31% de check avec le roi 10 de pique. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas envie de mettre roi 10 de pique et se faire check raise. Parce qu'en fait, si on se fait check raise, on n'a pas envie de fold trop d'équité. Parce que roi 10 de pique, on a un backdoor flush, etc. C'est énorme comme équité. Mais on n'a pas envie de call non plus avec aussi peu d'équité, entre guillemets. Donc en fait, on préfère bet des rois 10 de carreau qui ont très peu d'équité, qui ont seulement un backdoor straight, pour pouvoir fold tranquillement après. Donc en fait, on a envie de bet tous ces rois 10 suités, surtout roi 10 de carreau et roi 10 de trèfle aussi, parce que si on se fait check raise, on a un call facile. Sauf que j'ai checké encore une fois, et sur le valet de trèfle, pareil, il y a plein de value, enfin il y a plein de mains meilleures qu'on peut faire fold, on fait fold tous ces ASIX, tous ces petites PP qu'on peut faire fold. Donc là, il faut bet absolument. Et je vais recheck, et sur le 8 de pique, c'est lui qui va prendre le lead, bah là je peux rien faire. Et encore, en fait, je peux roi 10 suité, roi 10 de carreau, en fait, il y a un raise 98% du temps. En fait, je dois raise à la river, en fait. Même à la river, je dois raise. Et on passe directement main 37 où je vais open roi valet off au hijack et je vais me faire call par Marc, hein, décidément lui veut mon pipou, donc voilà, et big blind key complète, et en fait il y a un truc que j'ai corrigé il y a pas longtemps, c'est check range quand on est hors de pause contre quelqu'un qui a call early, donc avant les blindes, en fait il faut checker pour donner aucune information, alors que je peux avoir Brolandas ici,
mais pour que lui nous donne une information et jouer en check raise si je suis en value ou en bluff, même certaines fois. Du coup là j'ai décidé de bet, il m'a call, fold de la big blind. Sur la turn j'ai aucune value, j'ai aucun bluff, aucun as va fold ici, aucun 3 s'il en a, il a carré 3 ou il a full avec as 3. Paire de 4, il n'y a rien qui va fold, même si flush draw il va pas fold, donc on va juste checker, il va check back, et sur la dame, qu'est-ce que je peux faire fold de mieux que moi? Une dame qui l'a chopé river, et encore est-ce qu'il va fold une dame sur un check turn? Je suis pas sûr, donc on va give up, tant pis. Et il a décidé de pas bluffer, donc peut-être il a mieux que moi. Ah ok, hauteur 8. Après, bon, c'était les séries, c'était pendant l'été, peut-être la canicule lui a tapé le crâne, je sais pas. Parce que là, le frérot Marc, je pense qu'il a été hospitalisé depuis. J'espère qu'il va bien, voilà, j'irai prendre des nouvelles. Mais non, c'est cataclysmique. Hein. Et main 60, je pense que c'est un des plus gros leaks que j'avais et que j'ai corrigé. Bon, déjà, j'ai squeeze, ça c'est très bien joué. Il y a 100% de squeeze dans ce spot, on couvre les deux. On a envie d'aller chercher tout. Bon, alors lui, call en big blind. Et vous allez voir quand même, et là je dois c-bet 100% en fait contre ces profils-là, que ce soit contre Marc, et vous allez voir pourquoi, parce qu'en fait, je me dis qu'au terrasse, j'ai un bon kicker, je suis souvent devant, etc. Mais le problème, le frérot, c'est qu'il a call roi 4, tu vois. Roi 4 off, et call, squeeze, et même roi 10 suité, bon, ça, ok, pourquoi pas. Et en vrai, est-ce qu'il aurait fold turn, et est-ce qu'il aurait fold river, peut-être pas. Flop non plus, mais enfin, quand tu vois les chips, la passivité des chips, en fait, faut juste raise 100% ici, en fait. Et on se retrouve main 64, une main très intéressante en blind versus blind, où j'ai As-5 off. Et en fait, vous voyez ici que j'ai beaucoup de raise quand je domine largement son stack, parce que là, chez 100 blindes, il en a 30. Et As-5 off, c'est vraiment, il y a 13% de limp. Là, il va me raise directement 3.7. En fait, il faut que je re-raise all-in. Parce qu'en fait, c'est les meilleures mains, t'es As-5 off, c'est-à-dire que t'as un bloqueur sur l'As où enfin, du coup, il a moins d'As. Et t'as pas de bloqueur sur les 8-9 qui t'auraient raise mais qui vont fold après. En fait, t'as un 5, donc c'est très bien. En plus, As-5 off, ça fait des quintes par rapport à C-Soft où il le prend moins à 7, à 8. Parce qu'en fait, à 5, t'as plus d'équité et tu connectes moins ses ranges où il va call avec des rois-dames, etc. Donc, t'es très content d'avoir cette main. En cas de pure bulle, donc si on est vraiment à la bulle, qu'est-ce qui doit se passer? Et en fait, vous voyez ici, il y a 0 limp. 0 limp. Et tous les petits as-off, en fait, il les jam directement. Parce qu'on va faire fold quelques as-payers, donc à 5, on va faire fold à 6, à 7, à 8, à 9 sûrement. De temps en temps, il a des calls, mais il peut call roi, dame, suit, etc. où je suis devant. Et en fait, je vais lui faire tellement fold de main, alors que ça joue pas très bien post-flop, les petits as-6. Et en fait, à la pure bulle, il va avoir tellement de pression qu'il pourra rien call presque. Donc il va fold une très très grande partie, et je pense même qu'il peut fold As-9, As-10 off, As-Valet off, s'il est pas très bon. Un bon joueur normalement, il est censé call, mais donc on va voir ce qu'il est censé call d'ailleurs. Voilà, il est censé call vraiment, ouais, As-Dame off, As-Valet off, donc ouais, As-10, As-9, il le fold, et il est censé call ses PP à partir de paire de 8, voire peut-être paire de 7, mais c'est tout. Donc en fait, à la pure bulle, il va fold tellement que As-5 off, mais en fait, tu fais folder toute cette rangée-là, c'est exceptionnel. Donc voilà, n'hésitez pas, surtout à pure bulle, de vraiment mettre la pression quand vous avez un stack dominant en small blind, de allumer votre adversaire. Et main 77, on se retrouve avec As-Roi off, ça open, ça call, ça squeeze. Bon, moi je me retrouve avec As-Roi off, je couvre tout le monde, à part le mec en big blind, mais bon. De toute façon, je peux sizer. J'ai regardé, les deux sont faisables, on peut sizer, faire 23, 24, ou alors directement jam ici, il y a tellement de dead money, on a As-Roi off, ça joue pas bien post-flop. Si même il call, on sait jamais, il va les 18 quand on fait 24 ici, bah on se retrouve en pause certes, mais contre, enfin on n'a pas une jouabilité énorme. Donc on va jam ici, et il va call, paire de valet, on va gagner le flip bien sûr, sinon on serait pas là. Donc ça c'est sympa. Et on va passer à la main 146 où j'ai roi 3 off en big blind, et je vais tout simplement me faire raise en SB. Et là on pourrait se dire, bon bah main terminée, c'est un raise, qu'est-ce que je fasse? J'ai roi 3 off, c'est aucune jouabilité post-flop. Et vous auriez raison, aucune jouabilité post-flop, et c'est pour ça que j'ai décidé de raise. En fait, on a envie de prendre ce combo-là, roi 3, dame 5, roi 4, as 2, as 3. Pourquoi? Parce qu'on a un bloqueur du coup sur le roi, donc on a un bloqueur sur une main très forte. En fait, on va faire fold tellement mieux, on va faire fold roi 4, roi 5, roi 6, roi 7. Est-ce qu'il aurait raise ici? Peut-être pas, mais on peut faire fold des rois 10 de temps en temps, on peut faire fold même des rois valets, si vraiment le mec est tight. Donc en fait, c'est un super combo pour le faire. C'est pour ça qu'on a envie de prendre des high-low. Malheureusement, bon, bah, je suis tombé sur un mec qui raise qu'en value, donc on prend la note, on fold, c'est pas très grave. Et pour l'histoire du tournoi, forcément, j'ai monté des jetons, c'est en chatant, donc là, je vais raise roi valet, l'ISO, il va call,
Je vais bet, il va jam, et donc j'ai straight floppé, et lui il a deux paires, donc bon bah force à lui le frérot. Voilà, donc pour gagner des tournois et pour aller aussi loin, il faut forcément chatter. On se retrouve main 183 où j'ai failli discuter encore et où ça call et ça va jam 13 blindes. Et en fait là, donc c'est un spot assez relou où tu te dis t'as envie de rejam, mais il y a quelques trappes quand même qui sont ici. Normalement il est censé avoir deux rois, deux as, t'as envie de le flat pour que lui rejam justement pour induce un jam. Donc c'est un peu relou, mais je pense que valet 18 c'est trop fort de toute façon pour fold. Et les mecs peuvent call moins bien, franchement, les mecs c'est des tarés. Donc on a quand même envie de rejam pour pas qu'ils call tout et n'importe quoi. Et comme vous pouvez le voir ici, bon bah voilà, il rejam à partir de paire de 6 jusqu'à paire d'as. Même paire d'as il peut call de temps en temps, enfin il call, mais de toute façon c'est pour partir à tapis. Mais voilà, toute cette zone mergée un peu ici de value, il les prend, même des rois 9 8 rois 10 8 etc. Il les prend, donc très important de le prendre ici. Et comme vous pouvez le voir, bon bah ça va gagner contre 2-9, ça fait plaisir. Et on se retrouve du coup main 214, on va avoir As-4 off en SB. Et en fait là c'est très important de pas limp parce qu'on va avoir aucune jouabilité post-flop, même raise, on n'a pas les profondeurs pour. Vous avez As-4 off, c'est une très bonne main à 20 deep. Bah en fait il faut vraiment jam tous ces As-6 off et à partir de As-Dame, As-Roi, Injuice pour limp raise ou limp call. Et pareil, de 2, 3, 3, 4, 4, on a envie de jam directement et Induce à partir de 5, 5, voire 6, 6. Et on est main 222 où je vous mets cette main pour l'histoire du tournoi où je jam As Valet off sur un open. Il va call paire de 9 et ça va tenir. On fait l'As à la turn, donc c'est beau. Et on se retrouve main 228 pour une main assez fantasque. Où il va open low jack et je vais tout simplement 3 bêtes paire de 9, ce qui est catastrophique. J'ai pas envie de 3 bêtes et qu'il me 4 bêtes et que je doive partir à tapis. Alors que là, si je flatte, bon bah déjà, je suis en position la plupart du temps, sauf si Laura vient. La bébé peut squeeze jam moins bien et s'il fold, j'ai un call facile. Donc en fait, j'ai juste envie de flat ici. Mais la bébé va fold, on va se retrouver sur un board bicolore 10-10 valet flush draw à carreau, j'ai le 9 de carreau, donc j'ai double backdoor. Donc on va décider de bet ici, de toute façon c'est un bet range, hein, j'ai vérifié. Il va call et le problème c'est que là on va se faire counterfeit, voilà, avec le valet de pique tout simplement. Donc là j'ai hauteur 9 tout simplement. Donc je pense que j'ai envie de 2 barrels en bluff maintenant pour faire fold tous ces As-Roi, As-Dame qui vont pas assumer. Et du coup, par contre, j'ai décidé de checker en pratique. Je me dis pourquoi pas bluffer River en fonction de ce qu'il fait. Et en fait, c'est ce qu'il va faire, c'est qu'il va reprendre le lead un tiers. Mais en fait, je vois pas vraiment de main cohérente ici. Si t'as un valet, t'as envie de tout mettre. Vu comment j'ai joué, même un 10, je pense que t'as envie de tout mettre. Donc en fait, je comprends pas trop la line, sachant qu'en vrai, j'ai des valets qui jouent comme ça. Parce que tout simplement, je peux avoir décidé de check turn parce qu'on a moins d'un pot size bet. Donc, bah, on a envie je sais que on va tout mettre river, donc il n'y a pas besoin de bet turn. Donc j'ai décidé, en réfléchissant aux mains cohérentes qu'il avait, il n'est pas censé bluff ses As-6 parce qu'il a pas mal de showdown. Donc bah, en fait j'ai décidé de jam. Ce qui est, je pense, pas considéré. Enfin, de toute façon, la théorie ne considère pas ce bet-là, hein. C'est soit jam, soit rien pour lui en value. Donc, il considère pas le jam. Par contre, si lui il avait checké, il considère le jam paire de 9. Voilà. Et du coup, il va folder. Mais voilà, c'est pas conseillé. Mais en vrai, vu que je peux avoir joué des valets comme ça, ou même quelques 10 comme ça, je pense que c'est un bon exploit ici. Et on est main 231 avec Dame 5 shoot en PVP. Il va faire quelque chose qui n'est pas recommandé. C'est 2x, en plus on est 50 deep, nous deux on n'est pas loin des chip leaders. Donc vraiment catastrophique, il me donne les codes pour absolument toutes les mains. Donc je vais call. Et sur les boards mono, ils vont faire l'erreur de bet absolument toute leur range ici. Ce qu'il va faire, et en fait du coup en exploit je l'ai pris un raise assez simple ici. Ce qui va tout simplement le faire fold, donc c'est cool. Et on est main 237 avec 8 et 9 suits sur un open hijack d'un joueur très compétent. Ici on peut raise, on peut call, j'ai décidé de call, de lisser un peu la variance. Vu que les gros paliers arrivaient, j'ai décidé de call et sur ce board là, donc il y a deux choix, soit on check raise, soit on check call sur un c-bet tout petit. Et en fait la théorie préconise de justement check raise ici, hein, donc plutôt 6. Et pas beaucoup call ici, on va faire fold tellement mieux. Et on a de l'équité pour redraw, donc c'est parfait. Donc ici j'ai décidé de check call, hein, j'ai fait un peu la salope, on peut le dire.
Et sur le valet de pique, on peut se dire, bon bah j'ai open-ended plus flush draw, bon bah faut tout mettre. Surtout quand il fait ce size là, c'est que vraiment il bet ultra polarisé entre brelan ou air total. Sauf que du coup, vu qu'il bet polarisé, on n'a pas de raise ici. On va tout simplement aller chercher notre équité. Donc on va check call, ce que j'ai fait. Et sur la dame de pique, donc il nous donne pas les nuts, mais presque, donc il nous donne qu'un de plus flush, ça sert à rien. Mais on prend. En fait ici, je vais faire un truc que je trouve mauvais, mais en expo ça peut être pas mal, c'est que je vais reprendre le lead en fait. Pourquoi je reprends le lead? Parce qu'en gros, en théorie, là il est censé jam 6-6, 10-10, il est censé les jam. Mais vu comment j'ai joué le coup, je pense qu'il va check back très souvent, surtout avec les paliers approchants, etc. Que en fait, j'ai pas envie qu'il check ici quand il a brelan ou quand il a une dame, une top pair qui vient river ou deux paires plus. Donc en fait, j'ai décidé de lead dans tout petit et ça peut l'exciter à partir en bluff. Donc en fait, j'ai décidé de faire ça. C'est vraiment pas théorique, mais pourquoi pas. Et ça a marché parce qu'il a call as dame et je pense avec l'as de pique encore plus, bon, qu'il aurait check back ici. Donc j'ai bien fait de faire ça. Et on se retrouve main 244 où en PvP je vais avoir As-10 suité contre un mec qui a 10 blindes. Ou une meuf plutôt, Laura, Simba. J'ai décidé d'Injuice avec un Limp. Il va me raise 2.3. Bon alors ça pue. Raise 2.3 quand t'as 10 blindes, ça pue de fou. Malgré tout ça, je suis obligé de jam ici, une main trop forte. Bon bah ça puait ouais. Ça puait, donc pour voir quand même, j'ai pris quelques setups quand même. On se retrouve sur une main très intéressante, main 264, où je vais open Dame Valet off, et je vais me faire tout simplement rejam, donc par le très bon joueur. Et en fait, tout simplement, est-ce que je dois payer ici? Donc le plus important, c'est de savoir combien vous devez mettre dans le pot. Donc on doit mettre 8 dans un pot qui en fera 21 à peu près. Sauf qu'il ne faut pas oublier le KO. Le KO, donc, il vaut 32 euros, vu qu'on récupère la moitié de 65, donc 32,5. Un starting, du coup, c'est 10 euros, 100 000 jetons. Donc là, il y a 3,2 starting, donc il fait 320 000. Sachant qu'on, plus on avance dans le tournoi, plus le KO vaut cher, vu que plus on a de chances de le récupérer. Donc on va dire que 320 000, c'est plutôt 500k. Donc on a 3 blindes et quelques de KO d'argent mort. Donc on a 8 à mettre dans 21, mais du coup plutôt 8 à mettre dans 25. Et du coup, il nous faut 32%. Et donc ici, en fait, je vous ai mis une range que je considère qui jam. Et c'est vraiment une range très très tight. C'est-à-dire tous ces as suités, ces as jusqu'à as 8, sachant qu'il a que 10 blindes. Hein. Et toutes ces PP, et même j'ai enlevé paire de 2, paire de 3. J'ai pas mis Roi na suit, j'ai pas mis Dame Valet off, Roi 10 off. Et donc vous allez voir qu'en fait, malgré tout ça, j'ai 37% d'équité. Et il me faut 32% comme on a dit. Donc je vais tout simplement call facilement cette main. Et du coup, je vais décider de call, ce qui va me faire gagner et prendre un joli KO sur Chicken Itza. Et main 293, bon, comme vous pouvez vous en douter, il doit y avoir quelques setups de temps en temps pour monter un stack. Et bon, bah, quand même, jam 6 et 10 suit. Bon, bah, GG frérot. Mais c'est ciao. Et on est main 309 avec une paire de 2, ou tout simplement, il va y avoir un open bouton. Je suis en SB, j'ai 3 choix, plutôt 2. C'est-à-dire soit jam, bon, et c'est 26.9, donc c'est jam, c'est juste pour il te laisse 0,1 blinde pour tanker un palier ou quoi. Soit call, donc jam ou call. J'ai décidé, tout simplement, de fold. Voilà, j'ai fait la pute, non, j'ai fait la pute, hein, mais franchement, ça me dérange pas, j'ai pas envie de me casser les couilles comme ça, je sais pas, 50 lèvres, 60 lèvres, franchement, ça me dérange pas, voilà, fais la pute, t'as raison, frérot. Et on est main 318 où je vais open Roi Valet suit, et tout simplement me faire jam la gueule en big blind. Et là, c'est assez close, en fait, même la théorie est assez close là-dessus, hein, c'est-à-dire qu'il y a 60% de call, 40% de fold. Et même il préfère prendre Roi 10 suit, je pense que ça interfère moins avec la reste de jam. Il va pas jam As 10 alors qu'il va jam As Valet quoi. Donc c'est close, sachant que là ça prend en compte le fait qu'il est censé jam As 7 suit, paire de 3, paire de 4, As 2 off, As 6 off de raise. Donc franchement, le fold me dérange pas du coup. Et main 329, donc on voit que les paliers commencent à faire peur à pas mal de gens. Il faut être agressif. Bah, j'ai fait la pute encore une fois, j'ai fait la pute. Bon, après, c'est compréhensible, mais quand même, roi dame off. Je peux au moins flat. Ici, donc, ce qui est préconisé, c'est de raise fold. Donc, je fais genre 5 et je fold s'il me revient dessus.
Voilà, donc c'est trop fort, mais en tout cas, au moins flat, quoi. C'est un 350. Bon, bah, il faut chatter un petit peu. Bah, alors, lui, bon courage, frérot, quand il a dû voir ça. Il devait être bien content avec son As-Valet. C'est ciao. Et je vais arriver pour tes 163 euros, mon frérot. Et la main juste après, j'ai dit que j'arrivais pour ton bounty, mon frérot. J'ai paire de 10 open ici. Bon, bah, je pense que. Bon, faut que je raise. Je pense que j'ai un jam ici. Il a 20 blindes derrière. Je sais pas. Il va call. Si je fais 5,5 qui call, c'est désastreux. J'ai paire de 10, donc. Go. Jam direct. Et ça fold. On se retrouve contre A6. Et ça tient. J'ai dit que c'était la meilleure main du jeu, les gars. Et main 352, on avait dit que c'était la thématique du jour, j'ai fait la salope. Tout simplement, je n'ai pas open As5 off au bouton alors que je les couvre. Et en fait, comme vous pouvez voir ici, donc quand je les couvre de pas beaucoup, donc c'est un open, hein, tous les As off. Mais quand vraiment je les couvre de beaucoup, bah en fait, voilà. On a beaucoup de jam ici. On a même des valets 7, valets 5 sous, valets 4 sous. Je vais jamais prendre ici. Roi 4, roi 5, tout ça encore. Tous les rois X, je pense que je les aurais pris. Les As-X aussi. Même les rois, je pense que je les aurais pris. Mais voilà, ceux-là, ils sont un peu plus durs à trouver. Mais quand on les couvre de beaucoup, c'est vraiment très important. Et on fait un bond dans le temps, main 371. Vous voyez, j'ai bien des graines, j'ai plus que 12 blindes. Je suis en big blind, je vais me faire open 2.5. Bon, ici, plus vous êtes short, plus vous devez défendre assez loose votre big blind pour essayer de faire une top pair et tout mettre directement au milieu. Donc Dame 10, c'est vraiment, on est très haut dans la range, mais je pense que j'aurais défendu Dame 6, Dame 7, même Dame 5, Dame 6, pourquoi pas. Pour faire des top pairs, c'est très important. En big blind aussi short, donc je vais défendre. Bon, bah, on va faire cette top pair. Hein. Et il va décider, donc je check, il va décider de faire de faire mi-pot, même un peu plus. Et du coup, top pair, comme je vous ai dit, c'est pour tout mettre au milieu, je vais pas call pour fold après. Donc je vais jam tout simplement. Et il va me call roi 9 off. Il a quand même 21% alors qu'il a rien du tout. Il joue les rois et ouais, il joue les 10 quand même, c'est vrai. Mais un 10 que je bloque. Du coup, ça va hold et ça fait plaisir. Et, ouais. Et main 377, j'ai 25 blindes et ça va open au bouton. J'ai As-9 off et là, je vais tout simplement refaire la pute. Voilà, j'ai fold, comprends pas. Et comme vous pouvez le voir ici, bon bah c'est un pur jam ici, As-9 off, tous les As suités, les petits As suités, toutes les PP, et As-9 off, et on peut raise fold, As-8 off, As-7 off et As-5 off. Pourquoi on préfère As-5 off qu'As-6 off? Parce qu'As-5 off, on a un peu plus de jouabilité en jouant les quintes, alors qu'As-6 off, ça fait pas de quinte, tout simplement. Passe à la main 383, et c'est pas pour rien que je vous dis que c'est la meilleure main du jeu. Parce que quand ça open jam et snap read jam, du coup j'ai regardé en théorie, hein, c'est un pur call, paire de 10 ici. Vraiment 100% de call. Et malheureusement, bon, bah, je vais me faire setup par 2 As, 2 Dames. Pas setup longtemps. Pas setup longtemps, non. Non. Et du coup, bah, je prends un KO de fou. Je passe à 300 euros. Je passe énorme chip leader à 3 tablettes, je crois, de la fin du tournoi. Et ça va même pas s'arrêter là. Parce qu'en fait, bah, ici, il va jam. Je vais tout simplement re-jam. Il se retrouver contre As-2. Et voilà, je vais passer à 364 euros de bounty en 2 mains. Ouais, il faut run. J'ai 61 blindes. Là, je suis vraiment énorme chip leader. Je crois que le deuxième a 2 fois moins de mon stack. Enfin, genre, c'est aberrant. Enfin, j'ai vraiment le stack de tout le monde. Donc, c'est vraiment aberrant. Et c'est tout droit pour la TF. Et main 388. En fait, quand vous êtes chip leader, il faut vraiment abuser du chip lead. Et comme bon, bah, quand il a 10 blindes en big blind, je suis en SB. Bon, on va tout simplement jam. On va tomber sur As-3. Très bon call de sa part. En vrai, je pense qu'il y en a beaucoup à ces paliers-là, etc., qui vont fold As-3 suit. Donc, c'est très bon call. Pour le coup, chope le valet, mais chope les piques. Et malheureusement, le pique va rentrer. C'est pas très grave, on se retrouve avec 40 blindes. On a toujours le chip lead vraiment de très loin, donc on est good encore. Et main 392, on va se retrouver avec J2 en big blind. On va tout simplement défendre toutes les mains suitées. On est chip leader, il va pas beaucoup open, vraiment loose sur ma blinde, même au bouton. Donc je pense pas qu'il a de 4, 6, 7. Enfin, il en a pas beaucoup, il a 7, à 6, à 4. 3-7, 3-6, je pense pas qu'il va les open, même 7 et 6 off, etc. Donc j'ai quand même un avantage de range assez conséquent, vu que je suis chip lead, je pense que je peux défendre 4 et 6 off, etc. Donc je pense qu'il y a quelques leads, mais peut-être pas avec cette main. Donc je vais checker, check back sur le 8 qui rentre, je pense que j'ai beaucoup plus de 5 que lui. J'ai des combos de 2 paires en off, 7 et 8 off, peut-être qu'il open, mais même pas sûr. Donc la vérité, je pense qu'ici il y a une reprise du lead assez claire et nette. Donc je vais reprendre le lead à peu près 75%, 3 quarts pot.
Et il va call. Ici, qu'est-ce qu'il call? Est-ce que tout over vraiment il a envie de call? Il peut call les flush draw. Il peut call 9 et 10 suits qui font open-ended. Enfin, non, 9 et 10 suits qui font quinte. Pareil, je les ai en off. Est-ce qu'il les a en suit? Je suis pas sûr. Donc j'ai vraiment un avantage de range. Donc ici, voilà. Je bet il call. Et sur la river, je pense qu'il a pas énormément de 8 qui ont call jusque-là. Pourquoi pas en vrai As-8, enfin il y a As-8, Roi 8 suit, Dame 8 suit, mais est-ce qu'il va call quand je fais le deuxième barré alors qu'un 5 il fait quinte? En fait je peux même faire fold un 5 ici, je peux même faire fold un 8 ici quand je jam, et du coup en fait c'est pour ça que j'ai décidé de le prendre en bluff. Bon je size ici, alors que bah voilà ici ce qu'il préconise c'est jam. En fait, quand on va jam ici au bouton, en fait, il va fold certains 8, hein, 9 et 8 suit, 10 et 8 suit. Il va fold quelques 8, 10 et 8 off, 9 et 8 off s'il est censé les open. Je suis pas sûr, peut-être qu'il les open. Enfin, 9 et 8 il va open, 10 et 8 suit aussi. Mais donc il va fold pas mal de 8 et puis il va fold même ses over pair. Hein, donc 2 as, enfin 2 as il est censé call à la limite, mais 2 rois il va fold, 2 dames aussi, 2 valets qu'il est pas censé avoir mais qui va fold aussi. Donc voilà, je pense que c'est un bon exploit. Et comme le run n'arrive jamais seul, j'ai décidé de limp 8 et 9 off en SB. Il va checker et je vais tout simplement faire les nuts. Je vais checker, je vais tout simplement check raise en plus et il va me re-raise la gueule. Ah bah frérot, t'as validé, c'est dommage pour Watt. C'est là que le run est exceptionnel et là, bah, encore une fois, énorme chip leader. C'est exceptionnel. Il y a 15k on top, enfin c'est n'importe quoi. Et on se retrouve maintenant 399, on arrive proche de la fin, donc là je crois qu'on est en demi-finale, ou en demi-finale après cette main, je me rappelle plus, et en fait il y a Oiseau bon, qui est totalement cripple. Du coup ça va overlimp ici, je vais overlimp aussi avec Valet 8 off, et ça va compléter chez Rushman. Bon, bah, je fais top pair, hein, c'est magnifique, le run continue. Je vais directement reprendre le lead, j'ai envie de deny pas mal d'équité et me retrouver directement contre Oiseau. J'ai pas non plus de la value totale à prendre, j'ai besoin d'un peu de protect, hein, j'ai pas ce valet. Donc voilà. Il va jam ici. Bon bah j'ai top pair, il y a tellement d'argent mort, on rappelle, hein, les KO 170 € et 221 € sur un 10 balles. Hein, donc bon, bah, on est parti et voilà, il y a Dame 7. Je sais pas ce qu'il fait là, gros. Je sais pas ce qu'il fait là et ça va tenir. Je vais prendre les deux KO et je vais me retrouver à 621 € de bounty sur un 10 €. Donc on est déjà à 62 in juste en KO. Et les paliers, c'est à peu près la même chose. Et encore une fois, pour vous montrer un peu comment mettre la pression en tant que chip lead. Donc là, on est en demi-finale. Ça va limp ici. Donc il y a absolument zéro limp. Il n'y a pas la config pour limp. Il va compléter. En fait, le range est totalement capé. En SB, il aurait raise. Il a une main forte. Pareil ici, sauf si vraiment il a un trap 2 as, mais bon, je pense qu'à ce niveau-là, quand même, il n'y a pas trop de golemons comme ça. Donc on va tout simplement ISO ici, ça va passer, mais pour montrer c'est important d'être agressif. Et là, je vais avoir du coup main 412 en demi-finale, un enchaînement de mains où je commence à être vraiment scary. Après, faut rappeler le contexte, hein, il y a quand même 15 000 € on top sur un 10 balles. Ma plus grosse perf, c'était 500-600 €. Là, il y a des paliers qui font 600 €. J'ai 600 € de bounty. Enfin, je suis un énorme chip lead, certes, il faut que je mette la pression, mais c'est normal d'être scary à ce moment-là. Donc, par exemple, là, j'ai pas open Dame 7 suité alors que je dois open tous les jours. Et là, Roi 8, pareil, hein, il open 2.5, je fold Roi 8 off en big blind. Enfin, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, vraiment. Mais quand il fallait, j'ai quand même été agressif. Après, peut-être j'ai eu un passage à vide un petit peu. Mais bon, 3 et 2 off. C'est un raise ici. Bon, je pense que c'est un fold. Mais vu que je couvre et tout, ça doit être un raise. Et pareil, il y a ce 3 suité. Hein. Bon, je vais 3 bêtes. C'est souvent un jam ici directement. Vu qu'on couvre tout le monde de très loin. Il y a tellement d'ICM. Enfin, vraiment, l'ICM est stratosphérique sur ces fields-là. Field à, on rappelle, 18 000 joueurs. Hein. Donc, c'est incroyable l'ICM qu'il y a. Parce que les paliers sont énormes. Et du coup, bon, bah, il va fold vraiment beaucoup de choses. Et on est main 441, donc on voit qu'on a quand même bien des grinds, j'ai plus que 16 blindes, les blindes sont passées, baba, cet enculé était à 6 blindes, il est passé à 49, il a bien chaté, et en fait on va se retrouver avec un mec qui va open jam, 3 blindes, ça va fold jusqu'à nous, on peut rejam directement, mais bon on va call, hein, histoire de, voilà, qu'il voit un flop, il est content, ça va check, et bon bah je vais mettre une blinde, hein, voilà, bon, malheureusement il a bien roi 10, donc malheureusement on va pas prendre, ah si, on va prendre ce KO, 139 €, on prend, enfin la moitié, mais on prend quand même, merci à tous. Et on passe main 451 directement en table finale. Donc là, il faut savoir vraiment les paliers sont à 800 et quelques euros, je crois. Donc, enfin, c'est aberrant.
Donc ici, As 10 off, c'est quand même un open fold, hein. L'open, ça me revient dessus, je fold. Mais bon, j'ai fait un peu scary sur ma TF quand même. Mais je crois que j'ai bien fait. Parce que quand tu vois ça ici, bon bah waouh. Et là, voilà. Donc il y a 2 buzz d'un coup. Et il faut savoir que là, vous voyez les paliers sur Winamax en haut. Sur A, vous avez gagné 1,43€ de palier. Bah c'était 1,43€ et 3,0. Il y avait vraiment 1000€ de palier ici. Donc tu vois ça, ta bankroll, c'est 200 balles, tu vois 1000€ de palier. Enfin, tu folles même ta grand-mère. Je pense ta grand-mère, là, tu l'as dans la main, tu la folles. Donc ça me dérange pas de fold As 10 off. Donc on se retrouve moins 456, j'ai As Roi off. Et en fait, ici, je pense que je dois open au lieu de jam. Vraiment, l'open, je pense, gagner un peu plus d'argent. Il va défendre beaucoup et même il va beaucoup me 3 bet en fait. Il va beaucoup être agressif sur ma gueule. Alors sur le jam, je lui fais pas trop commettre d'erreurs. Alors que sur l'open, je pense qu'il peut beaucoup me 3 bet, même en big blind, il est assez bien. Donc je pense que je dois induce ici, ouais. Et là, vous allez voir quand même que donc, le thème de cette TF aussi, c'est un peu avoir fait la serpillière. Après, bon, comme je vous ai rappelé le contexte, c'est un peu normal. Mais voilà, ici, j'ai fait le roi valet off. Ça a 3 bêtes ici. Paire de 3 ici, pareil, ça open. Lui, il est ultra chiplé. Il va vraiment. Vous voyez, il y a 1000€ de bounty sur sa gueule. Hein. C'est n'importe quoi. Si c'est un 10€, il y a 1000€ de bounty sur sa gueule. Bon, bah, ici, je dois quand même rejam. Mais bon, compréhensible que je trouve le fold. Et par contre, je vais le trouver ici avec paire de 3. Je vais jam. Il va fold. Je vais me retrouver à 11 blindes. Et on se retrouve main 471 où je vais tout simplement open jam As Roi off. Encore heureux, même s'il y a beaucoup d'ICM, je suis quand même censé prendre. Si je double, je me retrouve très très bien niveau ICM. Bon, lui, il va miso, c'est un peu ce dont je redoutais, mais en même temps, bon, bah, As Roi off, je suis très très bien, surtout quand je tombe sur As 7. Ouais, carré 7, ok, d'accord. Ok. Ok, ouais, ouais, bah prends ma mère, écoute, hein, je te la donne volontiers. Y a pas de souci, bah voilà. Madaron, bah, ça le chien. Et voilà comment j'ai gagné plus de 5000€ sur ce tournoi, qui est encore aujourd'hui ma plus grosse perf ever et qui restera pendant longtemps ma plus grosse perf ever, même si j'ai reperfé depuis quelques milliers d'euros. Voilà, donc c'est vraiment énormément de chance, hein. Comme je l'ai dit, et voilà, comme je le répète, ce jeu, il y a beaucoup de chance, et même si vous n'avez pas deux as quand il faut, bah en fait le fait que quand vous avez deux rois, vos adversaires n'ont pas deux as, bah ça aussi c'est de la chance. Donc il faut énormément de chance sur les gros fields, et pas tout le monde peut le faire, mais beaucoup de gens, donc voilà. J'ai eu beaucoup de chance, c'était mon tour cette fois-ci, et j'espère vous avoir pu vous montrer aussi, surtout pointer les grosses erreurs que j'ai faites, et aujourd'hui je me suis amélioré, et c'est pas parce qu'on s'améliore que je referai cette perf. Je peux m'être amélioré et avoir bust bien longtemps avant en prenant des jams que j'ai pas pris ici parce que j'étais scare, et j'aurais sûrement bust, voilà. J'espère que ça a pu vous apprendre des choses ou vous avez pu progresser grâce à ça. Et j'espère que vous avez apprécié. J'en referai sûrement plusieurs sur d'autres perfs à moi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker et on se retrouve pour une prochaine review. Allez, salut à tous.